Bonjour à tous. Donc, je vais représenter aujourd'hui le consortium FED for SAE. Je suis Régis Hamelin, CTO de Blue Morpho. FED for SAE, ça veut dire Fédération pour Smart Anything Everywhere. C'est un projet qui est piloté par le CEA Grenoble. Et l'objectif, c'est de proposer un point d'entrée pour développer des cyber physical systems. Donc, je vais donner quelques précisions là-dessus plus tard. Donc voici le consortium. Donc 14 partenaires, 10 pays, 8 centres de recherche et 5 partenaires industriels. Alors une PME, il s'agit de nous-mêmes, Blue Morpho. Donc nous sommes là essentiellement pour le management de l'innovation. Donc, qu'est-ce que les Cyber Physical Systems? En fait, c'est une nouvelle façon de construire des systèmes. C'est la partie intelligence au-dessus du système. En fait, c'est une résultante directe du monde connecté. Donc, sur le prochain slide, on va revoir des choses qu'on a déjà vues juste avant. On voit qu'en fait, on a un monde qui est de plus en plus connecté avec des capteurs de toutes sortes, de la vision, de l'IoT. Ensuite, ces données sont collectées dans le big data et on vient y rajouter une couche d'intelligence. Et bien souvent, tout ça est traité au niveau du cloud. La prochaine étape dans le Cyber Physical System n'est pas forcément de tout traiter au niveau du cloud, parce qu'on a besoin d'une réponse plus rapide de ces systèmes et d'avoir un traitement local de l'information. C'est pour ça que l'idée principale, l'idée maîtresse des développements qui vont avoir lieu au sein de FED for SAE vont être de venir localiser le calcul près du capteur, au plus près en fait pour pouvoir donner une contre-réaction immédiate sur le système et avoir une rétroaction plus rapide. Donc, prochain slide. Donc, qu'est-ce qu'on apporte au niveau de ce consortium? On apporte donc des plateformes de Cyber Physical System. Vous aurez accès à de la technologie, donc des plateformes qui sont au niveau de l'état de l'art. Également du coaching technique. Donc, vous aurez accès à un premium en fait de la part des partenaires comme Intel ou ST Microelectronics pour vous aider à concevoir vos produits. Il y a également du support au management de l'innovation, donc Blue Morpho est en charge de ce work package. Et également pour les sociétés qui en auraient besoin, parce que ce n'était pas forcément l'objectif, mais aujourd'hui, sur la vingtaine de projets qui auront été sélectionnés, il y aura peut-être 4 ou 5 sociétés qui auront un intérêt à avoir accès à des VC. Donc on est également là pour vous apporter un accès plus facile et plus rapide à ces venture capital. Et effectivement, dans le management de l'innovation, on rajoute également une partie un peu de business développement avec l'accès à des utilisateurs potentiels. Donc, comment on construit un projet dans FED for SAE? Donc, il y a une ingénierie de projet qui peut paraître un peu complexe. Dans un premier temps, il vous faut choisir une plateforme technologique qui va vous aider à construire un CPS. Donc, vous avez ici 6 plateformes technologiques. Les 4 premières qui sont de chez ST Microelectronics et de Intel sont donc des plateformes de calcul qui vous permettent donc de rapprocher le calcul au plus près du capteur. La suivante, Time Forces et IODP de AVL. Donc, la première est de Thales, qui est un logiciel donc, de calcul en temps réel, en fait, pour les applications embarquées, pour les synchronisations de temps. Et puis, alors je crois qu'il manque quelque chose. Il y a un slide, il y a un élément qui n'est pas passé. On va revenir en arrière. Donc la dernière, Silicium Arc, ne fait plus partie du portefeuille puisqu'elle a été surallouée, donc on l'a sortie du portefeuille. Donc AVL, donc là c'est une plateforme pour développer des produits dédiés à l'automobile. Donc, si vous choisissez une des plateformes, soit Thales, soit AVL, eh bien, vous pouvez construire votre projet uniquement à partir de cette plateforme. Si vous prenez une des plateformes de ST ou de Intel, il va vous falloir choisir une deuxième plateforme sur le prochain slide. Et là, vous avez tout un portefeuille de technologies, de briques technologiques dans lesquelles vous pouvez puiser pour construire un produit. Donc typiquement, dans le cas précédent, vous avez pu voir qu'il y avait par exemple le Neural Compute Stick de Intel. Vous pouvez très bien le combiner avec le système de Vision in Package ou Hypervision pour en faire un système intelligent local. Donc prochain slide. Et enfin, vous pouvez, alors ça c'est de manière optionnelle, vous pouvez combiner en fait le consortium technique avec un testbed
soit sur la fiabilité, soit sur de l'assisted living au CEA, soit une plateforme de connectivité à Londres qui vous permettra de tester par exemple des moyens LoRa en temps réel, enfin en grandeur réelle dans une ville comme Londres. Ensuite, à KTH, c'est plus une plateforme qui est orientée véhicule. Et puis en Espagne, à Santander, il s'agit d'une plateforme Smart City. Donc il vous faut choisir donc, en premier lieu une des premières technologies qu'on a vues sur le premier slide. Une deuxième pour pouvoir combiner en fait le calcul avec un capteur. Et ensuite, optionnellement, vous pouvez décider de venir la tester sur un des testbeds. Donc on recherche des projets soit software intensifs, soit avec des enjeux d'intégration système, ou alors des CPS ou des embedded systems qui vont directement être utilisés dans une application experiment. Un petit peu d'anglicisme, désolé, j'ai un petit peu du mal avec les slides en anglais et parler en français. Alors ici je vous donne un exemple d'un projet qui a été validé sur le premier call. Il s'agit donc d'une société qui s'appelle SureWash et qui propose un système qui va permettre d'entraîner les gens à se laver correctement les mains dans un environnement hospitalier. Donc aujourd'hui, c'est des systèmes qui fonctionnent avec de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance d'images. Mais aujourd'hui, le coût est trop important pour faire quelque chose qui pourra être disposé de manière systématique au-dessus des lavabos. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'un système de training. Pour passer du training au monitoring, il y a besoin donc d'un CPS, d'un système embarqué, qui va être capable de réaliser le calcul au plus près de la caméra. Et donc, il y a un partenariat qui a été mis en œuvre avec Intel pour intégrer donc, le compute stick directement au niveau de la caméra, ce qui permettra d'avoir, en partant d'un système existant sur étagère, d'avoir un coût qui est abordable pour les hôpitaux. Et donc, le système sera testé sur le testbed du CEA. Nous, Blue Morpho, apportons la partie business développement et également l'accès au VC, puisque cette société est actuellement en levée de fonds. Donc, comme il s'agit de cascade funding, le taux de financement est de 70%. On accepte PME et entreprises de taille intermédiaire, donc les mid-cap. Les projets doivent être d'une durée maximum de 18 mois. Il y a également un minimum, entre 6 et 9 mois minimum. Lors du dernier call, une société a déposé un projet de 3 mois. Elle n'a pas pu être retenue pour ce critère-là. Donc, c'est un critère qui est malgré tout important. Nous aurons 3 open calls, nous en avons déjà réalisé 2, donc il reste un call. Au premier call, il y a eu 5 projets de sélectionnés. Nous venons d'envoyer les décisions pour le second call. 11 projets ont été sélectionnés. Donc à vous de faire le calcul, il reste un peu plus d'une quinzaine de projets à sélectionner. 35, c'est la fourchette maximum en fonction de la disponibilité du budget. On pourra être aux alentours de 30. Donc il reste encore un call et une quinzaine de projets à financer. Alors comment donc le dépôt de projet se fait directement à partir du site web Fed for SAE. Donc le prochain call va ouvrir très bientôt. On n'a pas encore les dates. Les dates sont en train d'être décidées aujourd'hui au cours du management meeting. Donc il ouvrira au mois de décembre et va se terminer soit fin février, soit début mars. Donc la durée du call est assez importante. C'est vraiment l'opportunité pour vous de construire votre projet et il est vraiment très important d'échanger avec les partenaires du projet pour construire une proposition correcte. Donc les critères d'évaluation sont les critères, on va dire, habituels des projets européens, excellence, impact et qualité. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces 3 critères qui sont relativement bien connus. Mais vous voyez qu'il y a un critère supplémentaire qui est le business case. Donc il y a une évaluation qui est spécifique à ce projet sur le potentiel du business. Et c'est un élément assez important. On veut qu'il y ait une vraie vision, une vraie ambition de la société pour aller sur le marché. Donc on n'ira pas trop vers de la recherche si c'est trop amont. S'il n'y a pas encore une vision marché suffisamment précise, le score sera faible et donc la société a donc moins de chances d'être financée sur ce projet. Donc 5 points pour l'excellence, 5 points pour l'impact, 5 points pour la qualité et 5 points en plus pour le business case qui donne cette fois-ci non pas un score sur 15 mais un score sur 20.
Donc, qui réalise l'évaluation? L'évaluation a été réalisée à la fois en externe et en interne, c'est-à-dire que vous allez produire un document de 10 pages que vous allez uploader sur la plateforme faite for SAE. Trois experts externes vont passer en revue la totalité des projets. Donc ce sont des experts externes et indépendants, donc on fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Il y a également une évaluation interne. On a remarqué sur les 2 précédents calls qu'il y a une assez bonne corrélation entre les évaluations internes et externes. Les évaluations internes sont un peu plus dures que les évaluations externes. Ensuite, on réalise une moyenne de ces 2 scores. Donc, ce sont 2 notes sur 15 points qui vont être moyennées. Et ensuite, il y a donc ce fameux business case. Donc là, c'est Blue Morpho qui est en charge de cette évaluation. Elle est réalisée au cours d'une interview qui se fait en ligne, donc pendant à peu près 1 heure. On va passer en revue un petit peu votre vision sur le développement du produit et vous challenger sur les différents éléments du business case. Et donc, à l'issue de cet entretien, on réalise en fait un score sur 5 points qui vient s'additionner aux autres. C'est aussi l'opportunité en fait de préparer le travail pour la suite. C'est-à-dire que, comme vous voyez, ça ne compte que pour 25% de la note. C'est-à-dire que si votre business case n'est pas complètement ficelé, ça vous donne en fait toute l'attitude pendant le projet pour l'améliorer. Par contre, il faut quand même avoir une assez bonne vision marché avant de venir se présenter devant Faite for SAE. Donc, comment réussir son projet? En fait, son dépôt de projet, le meilleur moyen, c'est vraiment de se rapprocher des partenaires. Il y a encore trop de projets qui sont déposés. Je dirais plus du tiers des projets sont déposés sans qu'il y ait eu un seul contact avec les partenaires du projet. Et il y a systématiquement des maladresses qui font perdre des points dans l'évaluation. Donc, pour vous dire, tous les projets qui sont dans le top 10 du classement ont toujours eu une collaboration assez proche avec les laboratoires, avec les industriels pour aider à la construction de la proposition. Donc, contactez, vous avez ici l'ensemble des points d'entrée qui n'est pas à jour à ce que je vois. Il y a quelques slides quelques noms qui ont été changés, mais bon, moi, je suis là toute la journée, donc vous pourrez prendre contact avec moi, je pourrais vous orienter vers le meilleur point d'entrée pour vous, pour pouvoir faire le point et développer votre projet. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc le prochain call, comme je vous le disais, va être lancé au début du mois de décembre. Vous pouvez dès maintenant prendre contact avec les partenaires du projet pour commencer à discuter de l'éligibilité de votre projet et de la faisabilité surtout. Donc merci à tous, bonne journée.